Monsieur le député, la parole est à madame Véronique Louwagie. Oui, madame la présidente, merci, monsieur le ministre. La question qui se pose et que nous nous posons les uns et les autres, faut-il privatiser? C'est la question qui se pose au travers de cet article 44. Moi, je n'ai pas de position arrêtée de manière générale. Je pense qu'il faut se poser la question au cas par cas. Et là, effectivement, à cette question vient tout de suite la question, pourquoi privatiser les aéroports de Paris? Alors vous nous dites, c'est pour créer un fonds d'innovation de rupture au sein de BPI France, avec une cession à 10 milliards d'euros, dont seuls, finalement, les produits seront affectés à l'innovation. Donc là, évidemment, la réaction, c'est celle que nous avons un certain nombre, qui a été rappelée par Éric Woerth. Pourquoi n'affecter que les produits au fonds d'innovation, c'est-à-dire une somme évaluée aujourd'hui à 250 millions d'euros, qui ne va pas considérablement modifier et impacter l'innovation. En revanche, vous vendez un joyau de famille qui a une rentabilité aujourd'hui importante. Je veux rappeler quelques chiffres. Les chiffres des dividendes distribués sur les dernières périodes. Sur la période 2006-2015, l'État a reçu près de 870 millions d'euros. Et sur la période 2016-2020, l'État a reçu près de 2 milliards d'euros. Donc votre argument très vite que vous développez autour de l'objectif n'est pas entendable, parce que les aéroports restent une rente. La Cour des comptes a eu l'occasion de le rappeler. Je cite la Cour des comptes qui indique que les aéroports sont des actifs profitables pour les courts, moyens et long terme. La Cour des comptes d'ailleurs ajoute que les aéroports sont, et je la cite de nouveau, des investissements peu risqués compte tenu de la conjoncture et des perspectives favorables du trafic aérien. Les services de la Commission européenne considèrent et ajoutent d'ailleurs que, et je cite les services de la Commission européenne, les aéroports accueillant plus de 5 millions de passagers sont structurellement rentables et à même de couvrir la totalité de leurs coûts. Donc les arguments que vous développez sur le fonds d'innovation tombent parce que, vous le savez très bien, la rentabilité du fonds sera inférieure à la rentabilité actuelle et future des aéroports de Paris. Alors certes, vous commettez une erreur politique, je pense, préjudiciable aux intérêts de notre pays. Je ne développerai pas les questions de souveraineté, sécurité, sûreté qui ont été développées par mes collègues précédemment. Mais je voudrais réagir sur quelques erreurs sur la forme que vous commettez. Une première, monsieur le ministre, à travers le grand débat national, nous avons régulièrement entendu ces dernières semaines que le gouvernement attendait de prendre un certain nombre de décisions, d'orientation, pour prendre en compte les conclusions de ce grand débat national. Vous dire que moi, dans mon département, j'ai assisté à 8 réunions du grand débat national. À chaque fois, monsieur le ministre, cette question a été évoquée par des citoyens qui participaient à ce grand débat national. Et à chaque fois, c'était une opposition farouche. Jamais il n'y a eu d'intervention en faveur de la privatisation. Donc vous dire que c'est une question extrêmement sensible pour l'ensemble de nos concitoyens. Une seconde erreur, c'est d'avoir maintenu ce dispositif dans le projet de loi Pacte. Parce que pour ma part, sans cette question de privatisation, j'aurais probablement voté en première lecture en faveur de ce texte au lieu de m'abstenir. Et de surcroît, j'espère, monsieur le ministre, et de surcroît, la CMP qui s'est tenue le 20 février aurait pu aboutir si la majorité avait accepté de retenir la position, la voix du Sénat, qui est également la voix des députés Les Républicains. Et une troisième erreur, c'est de ne pas prendre en compte les erreurs du passé. On peut se tromper, monsieur le ministre, c'est tout à fait possible, mais on peut aussi se corriger. Et les décisions antérieures qui ont été prises par notre pays relatives aux autoroutes, à certains aéroports, comme celui de Toulouse, cela a été rappelé par notre collègue Charles de Courson au travers l'appréciation de la Cour des comptes, devraient vous conduire à évaluer et à tirer les conséquences du passé. Et j'irai une quatrième erreur. Vous justifiez depuis quelques jours l'opération comme n'étant pas une privatisation, mais étant une concession. Alors juridiquement, vous avez raison, mais dans les faits, une concession de 70 ans, vous reconnaîtrez que nous sommes sur une privatisation. Et cette justification que vous faites depuis quelques jours, je dirais, est révélatrice probablement d'une certaine fébrilité
qui vous a atteint et qui a touché une partie de la majorité. Et enfin, plusieurs questions vous ont été posées, un certain nombre sur le cahier des charges d'exploitation, au travers notamment l'article 45. Alors, il a été remis depuis hier soir aux membres de la commission spéciale le cahier des charges, enfin, ce qui est présenté comme étant cahier des charges d'exploitation d'ADP, avec 71 articles référencés, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons là des indications du contenu des cahiers des charges. Nous avons une liste des points qui seront déclinés, et les biens naturels, c'est le cadre général, les modalités d'exploitation, les missions de police administrative, l'environnement, les points sur l'environnement, les points sur le terrain et l'infrastructure. Mais vous le savez très bien, le diable se cache dans les détails. Et nous ne pouvons pas dire que nous recevons ici des informations sur le contenu du cahier des charges. Voilà, donc Monsieur le Ministre, il est encore temps, et cela serait à votre honneur, de renoncer à l'article 44 relative à la privatisation des aéroports de Paris. Merci Madame la députée.